Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment augmenter l'intérêt des prospects pour votre proposition. En ce moment, le quiz est en vogue et si en plus il est animé, c'est encore mieux. Vous pouvez utiliser le quiz comme accroche sur un produit ou à la fin d'une formation pour vérifier les connaissances des élèves. Les réponses à un quiz permettent de mieux cibler les besoins réels des clients ou prospects, en plus de l'attraction qu'il peut susciter. L'animation est très importante, c'est pourquoi il est intéressant de la faire dès la première page pour attirer l'attention. Pour cela, vous procédez comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Vous ouvrez votre volet d'animation, vous sélectionnez les éléments que vous voulez animer et vous donnez une animation à chacun d'eux. C'est relativement simple. Si quelque chose vous a échappé, vous pouvez aller chercher dans la playlist sur PowerPoint sur la chaîne YouTube. Vous trouverez certainement la réponse. Sur cette première page, j'ai voulu animer tous les éléments qui étaient dans cette page, mais le plus important, c'est l'animation qu'il va y avoir pour les questions. Commençons donc par cette diapositive où toutes les animations sont déjà préparées pour vous. La seule chose que vous avez à faire, puisque l'animation existe, c'est de compléter, de remplacer les textes pour justement mettre votre question et y insérer toutes les réponses que vous désirez en mettant la bonne au bon endroit. Dans notre exemple, c'est la première réponse qui est la bonne. Donc il faudra que vous rentriez votre bonne réponse sur réponse 1 et ensuite vous écrivez des fausses réponses sur chacune des autres cases. Le texte qui est au-dessus de la diapositive ne doit pas être changé, c'est le déclencheur pour que cela fonctionne correctement. Vous allez aller dans l'onglet Insertion. Vous voyez que si je clique sur la réponse 1, il y a déjà une animation qui est prévue et qui va permettre d'aller vers une autre diapositive et ce sera la diapositive où il y aura la réponse correcte qui sera affichée. Pour cela, il va falloir aller sur Réponse, une fois que vous êtes dans l'onglet Insertion, et vérifier que la petite étoile Action est bien allumée. Une fois que vous avez cliqué, vous avez plusieurs options. Vous pouvez créer un lien ou exécuter un programme ou même une macro, mais là on cherche à ce que nous puissions avoir une diapositive qui apparaisse quand la personne clique sur ce lien. Alors pour être sûr de mon affaire, on va aller dans Diapositive et là on va choisir les diapositives de ce quiz et donc la bonne réponse. Voilà, on enregistre et normalement quand on va cliquer sur cette réponse, on va arriver directement sur la diapositive qui donne la réponse correcte. Vous faites ensuite la même chose pour chacune des réponses qui va donc être envoyée vers la diapositive qui correspond à la réponse, tout simplement. Regardons lorsque nous cliquons sur les différents éléments de notre diapositive. Et donc, il faut réessayer. Si on prend le 2, le 1, c'est correct. Et donc, il suffit vraiment d'envoyer le lien vers la diapositive correspondante. Pour changer les réponses et les correctes ou incorrectes, vous devez le modifier en cliquant sur le texte comme vous le faites avec un autre texte et vous écrivez ce que vous désirez pour votre quiz. Une fois que tout est prêt, eh bien, il va falloir regarder ce que cela donne. Mais avant, vérifiez bien toutes les diapositives pour être sûr que vous avez fait toutes les modifications qui étaient utiles. Malgré tout, vous pouvez aussi pour ce quiz changer les couleurs, par exemple la couleur de fond de votre quiz. Vous pensez à dupliquer votre diapositive pour avoir toujours une diapositive qui fonctionne. Et là, vous allez dans Conception et vous allez choisir votre couleur dans la partie droite pour modifier la couleur de votre template, soit
unis, soit avec des couleurs différentes, avec un remplissage dégradé. C'est vous qui voyez et vous pouvez donc vraiment le personnaliser. Ensuite, vous choisissez d'appliquer ou pas sur tout votre quiz cette nouvelle présentation de couleurs ou simplement pour celle-ci, vous ne faites rien de plus. Vous savez aussi que vous pouvez modifier toutes les polices de caractères, les grosseurs, etc. Bien entendu, une seule question, c'est souvent pas assez. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dupliquer les questions qui ont été posées et vous allez les trier après pour les remettre dans le bon sens. Vous faites un copier-coller de chacune de vos questions et vous les remettez à la suite l'une de l'autre et vous allez modifier ensuite les liens comme nous l'avons fait avec l'étoile. On regarde cette nouvelle première réponse de la question numéro 2. Eh bien, nous allons dans Insertion et dans Étoile. Nous allons donc mettre une nouvelle réponse puisque ce n'est pas la quatrième que l'on veut, mais bien celle d'après dans notre PowerPoint, celle qui correspond à la réponse de notre deuxième question. Donc on va dans Diapositive et l'on choisit la diapositive qui correspond à celle de la réponse. Et vous voyez qu'elle s'affiche à droite, donc c'est assez facile de choisir la bonne. Vous faites la même chose pour chacune des diapositives et chacune des réponses afin de les avoir dans le bon ordre et que lorsque l'on clique, que ce soit la bonne diapositive qui arrive. Vous pouvez insérer aussi une diapositive vide pour faire la différence entre les deux questions, mais du coup, vérifiez bien que vos liens sont les bons. Comme sur celle-ci, on va chercher la diapositive, on va voir si ça a bien modifié la diapositive. Ok, ça n'a pas modifié, donc il faut le faire et mettre la bonne diapositive. Voilà. C'est des fois un petit peu long, mais après vous verrez, votre quiz aura beaucoup de succès et du coup, les clients et les élèves vont être très contents de pouvoir participer. Et une fois que vous avez mis votre texte dans la diapositive alternative, eh bien, vous pouvez regarder à quoi ressemble votre quiz. Vous avez la possibilité d'ajouter autant de questions que vous voulez. À chaque fois, il faudra modifier les liens pour être sûr que ça arrive bien sur la bonne diapositive. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter ou enlever des réponses à vos questions. C'est tout à fait faisable. Il faut juste être sûr que les liens se font bien pour chacune des questions et des réponses. Maintenant, comment partager ce PowerPoint dans un document qui va pouvoir être cliquable pour les gens et qui ne soit pas comme PowerPoint où on ne peut absolument pas cliquer dans un PowerPoint. Donc, il va falloir aller dans Enregistrer sous et prendre la formule de présentation PowerPoint PPTX. Voilà, PPTX. Et donc, on l'enregistre sur notre ordinateur et nous allons voir après ce que cela donne quand on le regarde. Lorsque la personne va recevoir son PPTX, elle va recevoir comme un PowerPoint où elle pourra cliquer et avoir donc les réponses, bonnes ou mauvaises, et retourner dans les pages précédentes ou aller un petit peu plus loin. C'est extrêmement simple. Maintenant, je vais ajouter le PPTX en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.